Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour la configuration d'un VPN SSL sous Sonic OS 7 avec des utilisateurs LDAP. L'une des premières choses ici que l'on va devoir faire est configurer le serveur LDAP puis importer les utilisateurs. Dans mon cas, cette opération a déjà été effectuée et si jamais ça n'a pas encore été fait, je vous invite fortement à visionner ma vidéo précédente dans laquelle j'effectuais la configuration LDAP dans le but d'une configuration VPN IPsec. Une fois que l'on a configuré le serveur LDAP puis importé les utilisateurs et groupes de sécurité qui nous serviront pour les authentifications du VPN SSL, on va ensuite pouvoir se rendre dans la configuration du serveur, dans Network SSL VPN et Server Settings. Ici, on va devoir activer les zones par lesquelles l'authentification VPN se fera. Donc dans notre cas, ce sera via Internet, puisque ce seront des nomades, et donc je vais activer la zone WAN pour le VPN SSL. D'autres choses que l'on peut éventuellement configurer seront les ports d'accès ainsi que les domaines. Ici, je vais customiser le domaine et lui donner le nom Infinilab. Une fois que l'on a fait cela, on n'oublie pas de cliquer sur le bouton Accepter. Puis, on va maintenant se rendre dans la partie configuration du client. Dans Default Device Profile, on va venir configurer ce profil. On va laisser par défaut la zone IPv4, puis on va venir configurer une network address qui sera finalement un pool d'adresses IP que prendront les machines qui viendront s'authentifier via VPN SSL. Donc ici, je vais créer un adresse objet qui aura le nom SSL VPN Pool. Ce sera un type network et ici, je dis que toutes les machines se connectant en VPN SSL avec succès se verront attribuer l'adresse IP 192.168.99. Quelque chose. En n'oubliant pas le préfixe, le masque bien évidemment, puis on clique sur Accepter qui va donc créer l'objet et nous l'affecter dans le même temps dans le profil. Une fois cela fait, on va ensuite venir configurer les routes. C'est ici que l'on va venir définir à quoi auront accès les personnes qui viendront se connecter en VPN SSL. Ici, ce qui m'intéresse, c'est toute la zone qui est derrière l'interface X2, à savoir toute la zone de mes serveurs qui devront être accessibles par les personnes qui se connecteront sur ce VPN SSL. Je clique donc sur X2 Subnet, puis je l'ajoute. Et enfin, dans la partie Client Settings, je viendrai ici attribuer les DNS qui seront affectés automatiquement lors de l'authentification, un petit peu à la manière d'un DHCP finalement. Donc ici, je vais venir lui donner le DNS de Google ainsi que le DNS de l'Active Directory local, à savoir 192.168.100.1. Et enfin, une dernière chose, je vais laisser la possibilité au client de pouvoir créer un profil de connexion, ce qui fait que il pourra garder en cache ce que je lui autoriserai, par exemple, simplement le nom du serveur ainsi que son username, dans le cas présent, mais il sera tout de même obligé de rentrer son mot de passe. Puis je peux cliquer sur OK pour activer cette configuration côté client. Une autre chose que l'on va configurer mais dont on ne se servira pas dans cette démo, c'est le bookmark à travers le portail web. Cette fonctionnalité permet, à travers HTML5, de pouvoir venir effectuer des connexions en RDP, en Telnet, en SSH ou via VNC, grâce à un portail applicatif que met à disposition ce SSL VPN et à travers lequel on viendra se loguer avec les utilisateurs que l'on va renseigner. Ici, je vais simplement en créer un pour la forme qui me permettra par exemple d'accéder à mon Active Directory à travers RDP. Donc je lui donne un nom, j'indique vers quelle adresse IP je vais devoir pointer le service en question. Donc ici vous voyez la liste des possibilités. Certaines configurations propres à RDP comme la résolution ou les couleurs. Puis ici, soit utiliser les credentials
qui sont utilisés pour se connecter en SSL VPN ou alors mes propres credentials. Par exemple, l'administrateur du domaine pour venir se connecter à l'Active Directory. Une fois que l'on a fait ça, on peut cliquer sur OK et ce bookmark sera disponible lorsque les utilisateurs viendront donc se connecter à ce fameux portail web. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir venir se connecter, ou plutôt paramétrer les utilisateurs dans la partie Device, User et Local Users and Group. On va venir ici permettre au groupe Nomad, donc c'est un groupe de sécurité que j'ai importé et qui est présent dans l'Active Directory avec tous les utilisateurs associés. Je vais donc autoriser ce groupe de sécurité et tout ce qu'il contient à pouvoir se connecter via SSL VPN. Pour cela, je vais donc venir modifier ce groupe et ici venir changer simplement le domaine qui était donc Infinilab, souvenez-vous, lorsque nous avons configuré dans Server Settings ici le user domain. Puis, une fois que l'on a configuré son groupe de sécurité, on va se rendre dans l'édition du groupe par défaut SSL VPN Services. Et ici, nous allons ajouter en tant que membre ce groupe de sécurité qui est grp_nomad. C'est indispensable pour donner l'autorisation à ce groupe de pouvoir venir se connecter, que ce soit sur le portail ou via le client lourd NetExtender. Une fois que l'on a fait ça, tout est à peu près configuré et l'on peut donc se rendre sur la page par défaut qui est disponible sur l'adresse WAN du firewall en 4433. Rappelez-vous, comme ça a été configuré dans Network Server Settings ici, qui est donc le port par défaut. Une fois que l'on a fait ça, on va donc venir retrouver notre fameux domaine que l'on a configuré, puis c'est ici que l'on va venir s'authentifier. Donc, il se trouve que j'ai un utilisateur qui s'appelle Harry dans ce groupe de nomades et je vais donc venir me connecter avec cet utilisateur. Je vois que l'authentification a passé et a été réussie et je retrouve d'ailleurs tout de suite mon fameux bookmark qui pointe donc en RDP mon serveur Active Directory que je pourrais lancer. Ici, la seule contrainte est que nous avons besoin d'un navigateur qui supporte le plugin NPAPI, ce qui n'est pas mon cas. Mais autrement, si vous cliquez sur le petit éclair, vous effectuerez une connexion RDP vers la cible à travers HTML5. Ici, le seul intérêt à venir se connecter pour un utilisateur sur ce portail si on n'utilise pas les bookmarks, c'est de pouvoir venir télécharger le petit utilitaire qui s'appelle NetExtender et qui va nous permettre en client lourd de pouvoir effectuer des connexions VPN SSL. Donc ici, j'accepte tout par défaut et je laisse toutes les configurations par défaut, puis j'installe ce client lourd. Une fois que l'installation est terminée, on peut directement lancer le NetExtender qui nous dirige vers une page d'authentification. Ici, le serveur est l'adresse WAN, puisque nous l'avons activé sur la zone WAN, du firewall, à savoir 192.168.1.253, en n'oubliant pas le fameux port par défaut, à savoir 4433. Dans le username, ce sera toujours mon utilisateur Harry, puis le domaine, le fameux domaine Infinilab. Puis je peux me connecter. Ici, le certificat n'est pas connu dans mon magasin, donc je vais simplement venir l'accepter. Et je peux apercevoir ici que la connexion a été établie et que j'ai bien reçu un bail DHCP sur le range du network que je lui avais renseigné, rappelez-vous. Et de cette manière, maintenant, si je teste par exemple un bureau distant vers mon Active Directory, je peux voir que la réception a bien été faite. Si jamais je voulais tester que cela vient bien du VPN SSL, je peux simplement venir ici me déconnecter, puis retenter une connexion RDP, en voyant ici évidemment
que c'est injoignable puisque j'y accède depuis l'extérieur. Voilà, c'était tout pour la configuration VPN SSL avec des utilisateurs LDAP. Si vous souhaitez en savoir plus sur le produit, n'hésitez pas à contacter l'équipe Infinigate. À bientôt.